27 novembre 2017, 23h15. Dans une des très nombreuses petites tavernes de la planète Arcadia, à 8 millions d'années-lumière de la Terre, c'est donc ici que nous retrouvons Cinemax en pleine mission. Vic, j'ai la cible en visuel, mais t'es sûr que c'est bien l'homme qu'on recherche? Hé, tavernier, une coupette d'hydromel. Sir Lucius Wellington, comte des contrées lointaines d'Alexandria en Arcadia. 63 années terriennes, 1m62, 06, cicatrice sur l'oreille droite en forme d'éclair, tempe grisonnante en moumoute et relativement grassouillée, voyageur galactique, scientifique, historien de renom et amateur de cinéma terrien, récemment destitué de tous ses titres par ses pairs suite à l'injection d'un produit chimique, il aurait désormais des visions apocalyptiques. L'univers s'effondrera lorsque les milliards de planètes du cosmos assisteront à la projection de Batman et Robin. Les galaxies tomberont les unes après les autres, alors que toutes les races extraterrestres mourront de chagrin. Ce film est un véritable incident industriel, certes, mais de là à faire mourir l'univers de chagrin, faut peut-être pas abuser. En même temps, ça peut se comprendre. Moi, j'ai failli avoir une crise de déconnexion après avoir vu Catwoman. On n'imagine pas à quel point un mauvais film peut impacter la vie d'une personne, son mode de vie, ses choix futurs. Un mauvais film et hop, le lendemain, par colère, on engueule sa femme et on divorce. Qu'est-ce que tu peux dire comme connerie, toi? Un mauvais film, c'est comme un mauvais vin. Ça se digère mal et peut gâcher une soirée, voire une vie. Tu me fatigues, Vic. Bon, je vais lui parler, on verra bien s'il a des informations à nous donner. Sir Wellington, bonsoir. Puis-je... Vous êtes... Capitaine Loïc Marie, mais vous me connaissez peut-être sous le nom de Cinemax. Oh oui, il a traversé toute la galaxie et a affronté 1000 dangers. Un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. L'arrogance de votre générique vous perdra, jeune homme. Écoutez, je suis là parce que vous auriez des informations confidentielles sur les prochaines productions de la saga Alien. L'univers s'effondrera lorsque les milliards de planètes du cosmos assisteront à la projection de Batman et Robin. Les galaxies tomberont les unes après les autres, alors que toutes les races extraterrestres mourront de chagrin. Eh ben, c'est pas gagné, Vic. Je ne vous le fais pas dire, monsieur. Il a traversé toute la galaxie et affronté 1000 dangers, Mais bon Dieu, t'es qui, toi? traquant la moindre petite news afin de sauver notre monde d'une pénurie d'informations cinématographiques. Bienvenue dans un nouveau monde. Amoché, mais vivant, il est de retour cette semaine avec le meilleur de l'actualité cinéma. Ladies and gentlemen, un triomphe pour votre sauveur, Loïc Marie. Bonjour. Nous sommes tous particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Incroyable. On commence quand? On vient de commencer. Les infos de la semaine. Le chanteur Black M va réaliser son propre biopic. Et oui Mathieu, le cinéma français ne cesse de nous surprendre, malheureusement pas dans le bon sens du terme. En effet, le chanteur Black M a récemment annoncé dans Le Parisien qu'il allait scénariser et réaliser un biopic sur sa vie. Une fiction-réalité qui reviendra à la fois sur son enfance jusqu'à sa rencontre avec la section d'assaut. Pour l'aider à la réalisation, Frédéric Forestier qui a co-réalisé des films à succès comme Star 80 ou encore Astérix aux Jeux Olympiques. À la production, ce n'est autre que le meilleur producteur du cinéma français, Thomas Langman, qui sera à ses côtés. Le tournage du long métrage qui s'intitulera Sur ma route, référence à un de ses morceaux, débutera en février prochain. Black M signera également la bande originale de son film. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu Black M, voici à quoi ça ressemble. French kiss, je l'aime à la folie. French kiss, je l'aime un peu beaucoup. French kiss, sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Madame Babochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Babochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Babochko. Oui, oui, oui. Laurent Delahousse se lance aussi dans le cinéma.
Le cinéma français a encore de beaux jours devant lui. Non, je blague, mais je préfère ironiser sur la situation plutôt que de déprimer. On apprend en effet que l'un des présentateurs phares du JT de 20h, connu pour sa belle tête blonde, Laurent Delahousse, va réaliser son premier long métrage. En tête d'affiche, l'académicien Jean d'Ormesson qui incarnera un homme en fin de vie qui se demande s'il a vraiment écrit le chef-d'œuvre qu'il portait en lui. Une information capitale, vous l'aurez compris, que je me devais de vous rapporter. Disney a trouvé sa Mulan. L'actrice chinoise Liu Yifei a en effet été choisie par Walt Disney Pictures pour interpréter le rôle de Mulan pour une adaptation live des aventures de la guerrière qui sera donc tirée du film d'animation sorti en 1998. La jeune femme a été sélectionnée parmi plus de 1000 candidates comme nous l'indique The Hollywood Reporter. La sélection s'est faite sur des critères bien précis comme avoir des compétences en arts martiaux, parler anglais, briller à l'écran et d'être origine chinoise pour coller parfaitement au personnage tiré de la légende du Ha Mulan. Véritable star en Chine, Liu Yifei est connue pour ses nombreuses apparitions télé dans des séries à succès comme Once Upon a Time et au cinéma dans Le Royaume Interdit aux côtés de Jackie Chan et Jet Li ou encore The Assassin sorti en 2012. Mulan devrait sortir courant 2019. La bande-annonce de la semaine. Il y avait un projet. Rassembler un groupe de personnes remarquables. Pour voir si nous pourrions faire encore mieux. Et pouvoir, le moment venu, livrer toutes les batailles. Qu'ils auraient perdu. Bientôt, vous apprendrez ce que ça fait de perdre. D'être absolument certain d'avoir raison et d'échouer malgré tout. Vous aurez beau le craindre, tentez de le fuir. Vous n'échapperez pas au destin. On ne songe pas forcément à s'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Mais ça, ça me donne le sourire. Dévoilé en juillet dernier au Petit Vénard qui avait pu se déplacer à la Comic-Con de San Diego, la bande-annonce d'Avengers Infinity War est désormais en ligne. Le film viendra conclure 10 ans de MCU débuté en 2008 avec Iron Man. Les Avengers affronteront ici l'un des méchants de l'univers Marvel les plus emblématiques et les plus dangereux, Thanos, dont l'objectif sera de récupérer les pierres d'infinité qui lui conférera un pouvoir illimité pour faire plier le cosmos entier à sa volonté. Au casting, pas moins de 67 personnages principaux et secondaires. On retrouvera bien entendu les interprètes des Avengers originaux, Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo et Chris Hemsworth. Les petits nouveaux tels que Benedict Cumberbatch qui interprète le rôle de Doctor Strange, Tom Holland qui incarne Spider-Man ou encore Chadwick Boseman qui a hérité en 2016 du rôle de Black Panther seront également de la partie. Le film pourra également compter sur la présence des Gardiens de la Galaxie dont l'équipe est composée, je le rappelle, de Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon et Groot. Avengers Infinity War sortira le 25 avril 2018. Cette production ciné Marvel Studios est aujourd'hui la plus chère du cinéma avec un budget de 500 millions de dollars. Les sorties de la semaine. Une fois par an, nos ancêtres reviennent dans notre monde Nous vous souhaitons un bon voyage. pour revoir la famille et les amis. Mais aucun être vivant n'avait jamais visité leur monde avant ce jour. Miguel, on se connaît? Qui êtes-vous? On est ta famille. On doit t'aider à rentrer à la maison. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire si, voilà.
Lee Unkrich et Adrian Molina reviennent avec leur nouveau film d'animation Coco. Les deux réalisateurs qui avaient reçu un Oscar pour leur travail sur Toy Story 3 risquent encore de rafler le prix l'année prochaine avec Coco. Le speech, depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole Ernesto de la Cruz. Par un concours de circonstances, Miguel se retrouve propulsé dans un endroit étonnant, le pays des morts. C'est ici, au contact de ses ancêtres disparus, qu'il va alors résoudre un mystère générationnel lié à sa famille. Au casting vocal, on retrouvera notamment Andrea Santamaria et les humoristes Harry Habitant et François-Xavier Demaison dans les rôles titres. On enquête sur des disparitions, certaines récentes, d'autres qui remontent à plusieurs années. Le mode opératoire est troublant. Je crois que quand il se met à neiger, c'est le déclic pour le tueur. Alors pour qui il laisse le bonhomme de neige? Faire des bonhommes de neige, découper des trucs en petits morceaux. C'est ce que font les enfants pour créer de l'ordre. On vient d'avoir un appel. Une autre femme a disparu. On a reçu un avis de recherche. Qui a disparu? Sylvia Utterson. C'est moi, Sylvia Utterson. Pourquoi quelqu'un signalerait votre disparition? Lorsque le détective d'une section d'élite enquête sur la disparition d'une victime lors des premières neiges, il craint qu'un serial killer recherché n'ait encore frappé. Avec l'aide d'une jeune recrue, il va tenter d'établir un lien entre des dizaines de cas non élucidés et le dernier crime afin de mettre un terme à ce fléau, et ce avant la tombée des premières neiges. Voilà le point de départ du nouveau long métrage du réalisateur suédois Thomas Alfredson, qui avait fait sensation en 2008 avec L'Amorce, un film d'horreur pour lequel il avait reçu de nombreux prix lors de festivals à travers le monde. Sa dernière production remonte à 2011, un thriller américain d'espionnage qui mettait en scène Tom Hardy, Mark Strong, Benedict Cumberbatch ou encore Gary Oldman. 6 ans d'absence donc, et un nouveau film qui peut compter sur un casting 5 étoiles, Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Val Kilmer, J.K. Simmons et la Frenchie Charlotte Gainsbourg. Lundi 27 novembre 2017, 23h20. Dans une des nombreuses petites tavernes de la planète Arcadia, à 8 millions d'années-lumière de la Terre, nous retrouvons Cinemax. Alors qu'il tente maintenant de convaincre Sir Wellington de lui donner des informations confidentielles sur les prochains films de la saga Alien. Une mission qui s'avère des plus délicates pour notre jeune héros. Sir Wellington, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à obtenir ce scoop. Si vous m'aidez, je vous promets de vous aider en retour et éviter que votre prophétie sur Batman et Robin ne se réalise. Oh, écoute-moi bien, Cinemax. Si tu me mens, tu seras maudit. Ouais, si vous voulez. Allez, levez-vous, vous allez venir décuver sur mon vaisseau. Cet homme n'ira nulle part. Vous êtes qui, vous, encore? Je suis le shérif du village, et ce vieil alcoolique est accusé d'avoir uriné sur les sabots du cheval de la reine. De toute façon, j'emmerde la reine. Vieille truite. Oh mon dieu, c'est pas vrai. Des ennuis, monsieur? Ça se pourrait. Les autres films en salle. Qu'est-ce qui nous arrive après la mort? La seule façon de le savoir, c'est de vérifier par nous-mêmes. On pourrait rédiger une étude sur cette expérience. T'as vu une lumière blanche? Ça ressemblait plus à de l'énergie pure. Et elle joue du piano maintenant. On dirait que son cerveau a été reprogrammé. Je veux être le prochain. Chargé à 200. C'est un bon jour pour mourir. On dégage. Il se passe des choses étranges. Je crois que je deviens folle. Peut-être qu'on a ouvert une porte. Quelque chose nous veut du mal. Quelque chose que j'ai fait. Quelque chose que j'ai fait. Le réalisateur danois Niels Arden Oplev revient avec sa nouvelle production L'expérience interdite. Le speech, 5 jeunes étudiants en médecine se lancent dans des expériences de mort imminente. Mais en poussant le processus de plus en plus loin, ils vont devoir affronter non seulement leur part d'ombre et leur passé, mais également des phénomènes paranormaux liés au fait qu'ils sont revenus de l'au-delà. Mon avis rapide sur le film. Difficile de vous en parler sans vous spoiler puisque chaque rebondissement est lié à la vie personnelle des 5 protagonistes principaux du film. Disons que le réalisateur passe complètement à côté de son sujet de départ, les expériences de mort imminente. Si Niels Arden Oplev prend un risque, celui de mettre en scène la vie après la mort de façon
concrète, la suite du film se perd dans une narration de film d'horreur assez conventionnelle et de surcroît plutôt mal réalisée, avec une ambiance typique de ce genre de production, et encore, je ne suis pas sûr qu'un enfant de 5 ans aurait peur de ce qu'il voit à l'écran, d'autant que les décors sommaires ne renforcent absolument pas l'effet angoissant que devrait avoir le long métrage. Mais je dois reconnaître une qualité au film, le réalisateur ne va pas dans la facilité lorsque les 5 étudiants vivent leur expérience de mort imminente. Il propose en effet autre chose que ce que l'on peut entendre dans certains témoignages tels que « j'ai vu une grande lumière blanche ». Pour finir, si je reste sceptique sur le rebondissement principal du film et la fin, la morale qu'il faut en tirer, bien que banale, elle, n'en reste pas moins efficace. Si vous souhaitez visionner une production parlant des morts imminentes, je vous conseille la série produite par Netflix, The OA, qui laisse peut-être plus de place aux interprétations, mais qui est beaucoup mieux scénarisée et mise en scène. Au casting de l'expérience interdite, quelques têtes bien connues comme Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev de la série Vampire Diaries ou encore Kiefer Sutherland, héros de la série 24 heures chrono, ridicule dans le rôle du médecin en chef, caricaturé en un Dr House bis. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. Typique? Typique de quoi exactement? C'est du racisme, vous n'avez pas le droit. T'as complètement pété les plombs, Pierre. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne? Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence. Ça s'est bien passé? C'est trop un raciste. Fatima! Comment vous m'avez appelé là? Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe? Vous savez quoi? Je vous aime pas. Non mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Nayla Salah rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Nayla au prestigieux concours d'éloquence. À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin. Encore faut-il qu'ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés. Voilà le point de départ de la nouvelle comédie signée Yvan Attal, qui s'est octroyé les services de Daniel Auteuil et la chanteuse révélée dans La Nouvelle Star, Camélia Jordana, pour les rôles titres. Lundi 27 novembre 2017, 23h26. Dans une des nombreuses petites tavernes de la planète Arcadia, à 8 millions d'années-lumière de la Terre, nous retrouvons Cinemax, alors qu'il fait face au shérif du village, venu arrêter Sir Wellington, accusé d'avoir uriné sur les sabots du cheval de la reine. Un débat animé s'engage entre notre héros et le vilain shérif du comté. Cet homme est désormais sous ma responsabilité. Je suis Cinemax, la plus haute autorité terrienne. C'est faux! Il ment! Chut! À qui parles-tu, vil vaurien? Personne. S'il vous plaît, monsieur l'agent, ne me forcez pas à vous humilier devant tout le monde. C'est une menace? Très bien. Restez là, sœur, j'en ai pour 1 minute. Je vous aurais prévenu. Oh, joli coup! Mais arriverez-vous à contrer cette passe? Excellent, shérif. Cesse de parler et bats-toi. Vous vous battez admirablement, mais je n'ai vraiment plus le temps de jouer avec vous. Écoutez tous! Si vous capturez le shérif, je paye ma tournée. Vic, téléporte-nous sur le vaisseau, maintenant! À suivre.